Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Florence. Oh, c'est mieux. Bonjour Virginie, bonjour Monique, bonjour Séverine. Séverine, merci. Je reçois des petits cadeaux par la poste, c'est adorable. Bonjour Sarah. Bonjour Marceline. Coucou Corinne. Bonjour Annie. J'espère que vous allez bien pour cette fin de semaine. Bonjour Nathalie. Eh ben nous, il fait un magnifique soleil et honnêtement, il fait pas très froid, donc c'est assez sympathique. Bonjour, bonjour. Ah oui, j'ai oublié. Ouais, je vous en remets un petit. On va remettre celui-là, hein. Ça vous va? Voilà. J'avais oublié. C'est vrai que c'est les fêtes, hein. Voilà. Oh, ça va pas faire joli comme couleur en plus, ça. Superbe. Bon, allez, je vais briller de mille feux. Voilà. J'avais oublié. Merci beaucoup, Sarah. J'ai failli faire sans. J'ai failli y échapper. Bonjour Marceline. Bonjour Sylvie. Merci Sylvie pour ton petit message. On va bien, je te remercie. Alors, on va pouvoir y aller, c'est sympa. Vous êtes prête? Je vous rappelle toujours, malgré tout, même si je pense que vous êtes... hop, on va changer de caméra. Hop là. Le code hôtesse du mois, comme d'hab. Oui, merci Séverine, c'est gentil. Mince alors, j'ai failli échapper, mais non. Si jamais il vous manque un petit truc, vous avez envie de vous faire un dernier petit plaisir, n'hésitez pas. Bonjour Christelle, bonjour Marie-Hélène, bonjour Annette. Alors aujourd'hui, on va jouer un petit peu avec du velin. Je ne pourrais pas vous montrer toutes les techniques qui existent avec le velin. Je pense qu'il faudrait faire plusieurs petits ateliers. Mais je vais vous montrer une carte en tout cas que j'ai aperçue, que j'ai trouvé très 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 jolie et quelques astuces que je vous montre régulièrement. Bonjour, bonjour. Alors comme vous êtes déjà là, je voulais juste vous dire que ne pleurez pas et ne râlez pas. C'est le dernier atelier de l'année en live. Voilà. Après, je vais prendre quelques jours de vacances avec mes enfants et je vous conseille, pour celles qui les ont près d'eux, d'en faire autant. Sinon, de passer un petit peu de temps avec votre famille, ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, moi, je suis impatiente de pouvoir profiter un petit peu de mes petites chéries. Donc, on râle pas, d'accord? Bonjour Christine. Et il est possible que le 25, je vous réserve une petite surprise. Mais une toute petite, hein? On est d'accord? Oui, c'est gentil, merci les filles. Oui, et ben des vacances. Alors en fait, je vais être honnête avec vous, je vais avoir une vraie semaine de vacances avec mes deux petites chéries, puisque Olivia, qui est en apprentissage, travaillera toute la semaine prochaine. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à préparer avec tous les ateliers que je vous réserve ensuite, les portes ouvertes, tout ce qu'on a à faire, et donc on a beaucoup, beaucoup de travail. Oui, il faut prendre du temps avec sa famille, je suis d'accord avec toi, merci Sarah. Bonjour, bonjour, bonjour Christiane, je vais bien, je te remercie. Oui, la famille avant tout. Mais voilà, sachez que si le 25 vous étiez sur internet dans l'après-midi, il est possible que je passe vous faire un petit coucou. Et il y a une petite surprise. Alors, le velin, j'ai décidé de le travailler entre autres avec cet ensemble, Rose Sauvage. Vous allez comprendre pourquoi une fois que vous verrez le projet. Il est sympathique, il est très facile à réaliser. Noël, je pense qu'on l'a bien travaillé et je pense que dire merci à quelqu'un ou envoyer une petite carte d'anniversaire un petit peu originale, ça devrait vous plaire. Bonjour, bonjour. Oui, j'ai essayé ma nouvelle voiture, c'est trop bien. Bonjour Patricia. Bonjour Laurence. Ah non, non, elle est super et en plus de ça, le coup de côté hybride est assez économique et ça me plaît bien. J'aime beaucoup le système d'emmener ma fille à l'école et de ne pas utiliser en fait de carburant, soit de choses trop polluantes. Je trouve que l'idée est sympathique en fait.
Oui, merci Marie-Hélène. C'est sur intérêt que ça passe doucement, mais non. C'est pour les fêtes. C'est un petit cadeau pour les fêtes. Donc oui, vous n'êtes pas habitué à me voir avec les ongles peints. C'est pas du tout une nouveauté, Christelle, sache-le. Il est dans le catalogue, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une nouveauté. Alors, je prends juste un petit carré. On va le recouper après pour donner ce petit effet que j'aime bien. Du velin. Hop. Bon, en fait, il me faut de nouveau mon coupe-papier. C'est gentil les filles. Vous avez vu, pour une fois, je ressemble à une fille. Alors, je prends donc juste... en fait, la base de cette carte va être du velin. Donc, vous appuyez tout doucement pour le coup avec votre lame de pli. Vous appuyez doucement et ensuite, on va repasser dessus. Voilà. Il ne faut pas le casser. Ça reste fragile le velin. C'est quand même beaucoup plus fragile. Eh bien, tu vas voir, Nathalie, c'est une surprise. J'en ai une qui est là, mais je voulais changer. Bonjour Nadine, bonjour Claudine. Alors, on va prendre notre papier et on va utiliser donc nos teintes. J'ai mis déjà sur bloc acrylique les petites fleurs. Et j'ai pris du bleu pour aujourd'hui. Donc, on a Mystérieuse Brume, Béguin Bleu et Bleu Nuit. Une vraie fille avec mes flocons sur la tête. Je me vengerai, Sarah. Je connais ta marraine. Je vais me venger. Voilà. C'est pas gentil, ça. C'est quelle coquine. Alors, on va partir sur du Béguin Bleu. Merci Marie-Hélène. Sur l'intermédiaire, Mystérieuse Brume. J'aime beaucoup Mystérieuse Brume en couleur. Il est vraiment très très joli. Je ne suis pas sûre d'être bien opérationnelle, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Vous pouvez bien entendu utiliser vos Stamparatus si vous avez un doute. Hein. Là, pour le coup, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que j'aime bien quand ils sont en transparence, comme ça, repasser moi-même dessus. Voilà, l'effet que ça fait, j'aime bien. Ça fait un petit peu décalé. Hop. Coucou Anne. Ah, Patricia, tu vas scraper. Bah, moi, ma fille a du boulot. Elle n'a pas fini tous les albums qu'elle avait prévus. Donc, je pense qu'elle va scraper aussi. Et hop, elles sont là. On va faire aussi des petites feuilles. Alors, pour le coup, je pense qu'on va en prendre deux. On va marquer, pareil, le ton. Alors, une et deux. Je prends deux petits blocs acryliques. Il me faut Riche Raisin, hop, et Vert Jardin. Et comme je suis une petite maline, j'ai déjà fait une petite découpe, histoire de protéger un petit peu mon dessin. Donc j'ai tout simplement pris un post-it, j'ai tamponné dessus, de façon à ne pas abîmer mon dessin. Oh, et j'ai fait une jolie tache, bravo Sandra. Alors celle-là, on va faire comme si vous ne la voyez pas. Hein. On va bien rajouter un petit truc tout à l'heure dessus. Et bonjour Edith. Merci Séverine. Je l'avais testé sur un autre projet et j'avais bien aimé les utiliser ensemble. Donc je vous le rappelle, Béguin Bleu,
Mystérieuse brume et bleu nuit. Ils marchent très très bien ensemble. Voilà. On va essayer de cacher quand même la tâche que j'ai faite. Ça serait bien. Je sais comment je vais la cacher. Que j'aime pas avoir un projet qui est pas très propre. Alors, on va juste faire un petit tamponnage comme ceci. Hop. Un petit bout de papier parce que je trouve que c'est plus facile pour découper et je vous refais patienter quelques instants. Je veux juste protéger ici ce petit côté. Sinon, ça va pas faire joli. Vous voyez comme quoi on fait une bêtise, mais on trouve une solution pour réparer. C'est pas grave. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit post-it comme ceci. Ça va protéger ma fleur. Hop, hello, hello. En vert jardin. Et comme ça, je vais ramener ici un des... Décidément. Je pense que j'ai dû salir mon tampon. Et là, par contre, hop, ça devrait... On va cacher un petit peu. Voilà ce que ça donne. On voit un petit peu moins mes bêtises. Ça, on le garde, on va en avoir besoin. Juste que là, vous allez me dire, Sandra, ouais, c'est sympa. Mais bon, ça, mettre une fleur en 3D, faire une petite tache en plus dessus, on sait tout le faire, il n'y a pas de problème. Et je suis d'accord avec vous, je sais le faire aussi. Donc, on va glisser notre feuille à l'intérieur. Jusque-là, ça va aussi pour tout le monde? Où est-ce que j'ai mis mon petit brouillon? Ah, elle est là. Ok. Et là, on va sortir notre arme magnifique, la Versamac. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. On va faire ça dessus et vous allez voir, ça va être très très joli. Coucou Véronique. Alors, vous allez prendre votre Versamac. Hop. Et on va le placer dessus. Je regarde juste mon sens pour être sûr d'être bien. Et là, hop. Alors, si vous bougez un tout petit peu, vous inquiétez pas, parce qu'après, en fait, on va recentrer la carte à l'intérieur. Donc, ça ne sera pas gênant. Hop. On va glisser ça à l'intérieur. On va prendre une petite feuille de brouillon. On va prendre notre poudre à embosser blanche. Et c'est nickel. Et on va faire ça plusieurs fois puisqu'on va rajouter aussi les branchages ensuite derrière. Et c'est ce qui fait tout l'aspect joli de cette carte. Alors pour le velin, on laisse chauffer un petit peu notre pistolet chauffant de façon à ce que ça chauffe bien. Jusque-là, tout va bien. Et regardez, juste
2 secondes, l'effet que ça donne déjà. Et on va voir tout un aspect de la carte en transparence. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Alors, je vais juste la remettre droite. Voilà. Une fois qu'on est là, on recommence à jouer avec nos petits caches. Puisqu'on va mettre également des petits caches sur les branchages qu'on va embosser également en blanc. Est-ce que ça tombera pas plus bas? Est-ce que ça commence à vous parler un petit peu cette technique? Bonjour, bonjour. J'essaie de vous montrer quelque chose qui est un petit peu moins courant et qu'on voit beaucoup moins sur Internet, de façon à vous présenter un projet un peu plus original que ce que je peux faire d'habitude avec du velin. En sachant que le velin, on peut en faire vraiment des choses sublimes. Hein. Voilà. On referme, on va embosser cette partie-là. Et ensuite, on va embosser la dernière partie, la petite feuille qu'on a refaite ensuite. Ah, mais je suis contente si vous ne connaissez pas. Ça, je le pousse. On fait chauffer. Et on va faire la dernière. Ah, les esthéticiennes, tu regarderas en replay. Oui, pas de souci, c'est pas l'idéal en effet, Laurence. Oui, Nadine, c'est beau les points de Cécia avec. Hein. Je vous les en avais déjà montré également. Et c'est vrai que l'effet dessus est juste magnifique. Hop. Et voilà. Ayez toujours des post-it. Si vous manque une petite bricole en passant, allez acheter des post-it. C'est toujours pratique quand on scrape. Nickel. Et voilà. C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Alors, il va falloir qu'on mette un petit mot. Qu'est-ce qu'on a dessus? Ravi. Ça me semble limité. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme petit mot qui serait sympa? Ceux-là, ils sont un peu grands. J'ai pas pensé à sortir un petit mot, parce que celui-là me plaît moyen. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Toujours et infiniment. Ou je t'aime de tout mon cœur. On va mettre toujours et infiniment. Ça sera un peu moins personnel. Hop. Alors. Je
je vais le faire, je vais le faire. Moi, j'aime beaucoup Mystérieuse Brume. Est-ce que ça vous convient? Et voilà. Et là, vous savez bien entendu quel est le problème ou pas? Le problème, c'est que là, ça ne va pas sécher. Ou alors, il faudra compter quelques jours, puisque notre encre ne rentre pas dans le papier velin. Et la technique toute simple, c'est de le saupoudrer de poudre transparente. Puisque notre encre étant tellement humide, l'encre transparente va coller dessus. Voilà. Hop. Je récupère l'encre transparente. Bonjour Ghislaine. Et on va encore faire chauffer un petit peu. Encore un petit peu collante. Et voilà. Donc maintenant, regardez l'effet que ça donne sur notre carte. Et là, le but du jeu, en fait, c'est qu'on va raccourcir la partie blanche et la base de notre carte va rester en papier velin. Donc il y a une partie qui va être collée ici. On va mettre un autre papier à l'envers pour ne pas avoir nos attaches de colle et pour pouvoir écrire un petit message. Mais l'avant va rester comme ceci, sans bouger. C'est vraiment beau. Donc, hop, je pousse cette partie-là. Reviens avec moi, petite coquine. On va enlever 1 cm de chaque côté. Et sur celui-là, on va en enlever 2 pour que vous puissiez voir la différence de texture. Et regardez l'effet que ça donne une fois que c'est embossé et qu'on va pouvoir le coller. Donc cette partie-là va être collée dessus. Il faut juste que je le replace bien. Voilà. Et donc en surbrillance, on verra les parties blanches qui vont rester blanches. Et on a les parties de la carte qui vont rester comme ceci. Hop. Ah, Nathalie, ça te plaît? Je suis ravie. Donc cette partie-là est finie. On va rajouter un papier blanc de la même grandeur juste derrière. Donc ça fait 7,4 par 12,8. Oh, c'est gentil. Bah, j'essaye de vous trouver des projets originaux. Après,
on fait de notre mieux tout autant qu'on est. Et donc ici, on va pouvoir coller la base. Ça ne se verra pas, comme ça on ne verra pas les retouches, on ne verra pas l'encre qu'on a pu utiliser. Et surtout, derrière, vous pouvez écrire un petit mot. Et c'est assez sympa à faire. Je suis ravie que ça vous plaise. Et voilà. Moi, j'ai fait une jolie petite carte, tout en papier velin, qui me plaît bien. Qu'est-ce que je peux lui rajouter? Alors, j'ai quoi comme couleur que j'avais sorti? Souffle d'écume, non. Je voudrais quelque chose d'un peu plus foncé. Bleu nuit sur mes brillants, ça devrait être pas mal. Je suis une fanatique de coloriser mes cristaux du Rhin en ce moment. Hein. J'espère que vous aimez aussi, parce que alors moi, ça m'éclate. Alors, ma petite pince, elle est là. Alors, est-ce que ça vous plaît comme technique? Nathalie, tu vas tester ce week-end, génial. Voilà. Ça vous plaît? Bah, c'est chouette. Bah, je suis ravie que ce projet, voilà, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, mais j'aime bien. Oh, c'est Chantal, c'est adorable. Mais en fin de compte, tu m'as déjà offert un petit café. Alors certes, on ne le prend pas vraiment ensemble, mais c'est super gentil. Ah, Marie-Hélène, ça te plaît? Génial. Bah, tu vois, tu vas pouvoir t'amuser avec pendant les fêtes. C'est vraiment une technique que j'ai appréciée. Et vous remarquerez que ma petite bêtise, eh ben, on ne la voit plus. Elle est cachée. Génial, Corinne. Bah, écoutez, je suis ravie si ce projet vous a plu. Donc, je vous rappelle qu'on se retrouve à la rentrée. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma page pour l'atelier virtuel pour les portes ouvertes, n'hésitez pas à le faire en sachant que je n'accepte pas les démonstratrices, outre celle de ma lignée qui aimerait bien entendu participer, en tout cas voir comment ça se déroule. Mais voilà, on ne peut pas accepter tout le monde, c'est normal. Et puis je pense que vous avez vous-même dans ces cas-là votre propre porte ouverte à préparer. Tu vas tester, Christiane, avec les points de Cécia? Je pense que tu ne vas pas être déçue du tout. Je pense que tu vas avoir de très très beaux résultats. Mais c'est vraiment sympa à faire. Et voilà, ça change un petit peu toutes les cartes qu'on fait habituellement. Et j'ai trouvé cette technique sympa. J'ai plein de choses encore à vous montrer sur du velin. Mais voilà, ça sera un autre atelier, sûrement à la rentrée ou ailleurs. Merci les filles. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, faites attention. Restez prudents, c'est important. Et comme ça, on se protège, on protège les gens qu'on aime. Voilà. Je vous embrasse. N'oubliez pas que je passerai peut-être vers le 25 vous faire un petit coucou et je crois que j'ai une petite surprise pour vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et un très bon week-end en attendant pour commencer. Bye bye, à l'année prochaine.